Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire, ce mardi, c'est désormais officiel. Le président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et au pouvoir depuis 20 ans, brigue un 5e mandat en Algérie. Une candidature qui a fait beaucoup réagir. Tour d'horizon à suivre. Au programme également, Abidjan est régulièrement perturbé par des engorgements et des embouteillages monstres. Pourtant, la construction d'un 4e pont pour fluidifier la circulation ne fait pas que des heureux. Et puis, c'est un chiffre alarmant. 3 millions de filles sont encore victimes chaque année de mutilations génitales. Et ce, malgré les sanctions. Comment l'expliquer et surtout comment lutter efficacement contre ce phénomène? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir Graziella, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Avec nous également monsieur Grégory Sileni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication de thèmes Tous ensemble pour Madagascar. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous. Ensuite, monsieur Adam Azeissi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Dans un message à la nation, le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'est déclaré candidat à un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril 2019. Une candidature de trop pour certains, une décision de raison pour les autres. On fait le point avec Solange Dubois, on en parle juste après. C'est désormais officiel. Le président sortant algérien Abdelaziz Bouteflika se portera candidat à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Leader historique, membre du Front de Libération Nationale, le chef de l'État algérien est arrivé au pouvoir en 1999, à la fin de la décennie marquée par la guerre civile qui a opposé l'armée aux islamistes. Pour de nombreux Algériens, il incarne la stabilité. Il doit se présenter, il garantit la continuité, la réconciliation, le succès. Une candidature qui pose néanmoins question sur les véritables enjeux de ce 5e mandat. En effet, depuis 2013, date à laquelle il a été affaibli par un AVC, le président n'assure plus aucune activité protocolaire et aucune image officielle n'a été diffusée depuis le 9 avril 2018. Pour certains observateurs, sa réélection offrirait une stabilité à court terme au Front de Libération Nationale et retarderait une succession éventuelle controversée. Ils ont intérêt à ce statu quo-là, sauf que ce n'est pas le peuple, ces gens-là. Ce sont les privilégiés, c'est la petite caste qui profite finalement. Ridicule et c'est humiliant que le monde entier voit l'Algérie se fossiliser de cette manière-là. S'il venait à se faire réélire, le président Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive afin de créer à terme une plateforme politique, économique et sociale. Il proposera également un enrichissement à la Constitution. Alors, monsieur Sileni, on l'a vu, cette candidature du président Bouteflika est diversement appréciée. Elle est considérée comme la candidature de trop pour certains et comme une décision de raison pour d'autres. Quel est votre positionnement ? Ce qu'on voit en fait, c'est que c'est une candidature très mitigée, c'est-à-dire il y avait beaucoup de questionnements autour de cette candidature ou non d'Abdelaziz Bouteflika. Là, ce qui ça évoque en fait de manière sous-jacente, c'est de savoir en fait le crédit autour de cette candidature. On sait qu'il y a les problèmes de santé du président Abdelaziz Bouteflika. On sait que à chaque fois tout est polarisé sur cette question-là. On sait que ce qui est assigné à un président, c'est toute la relation et la dimension diplomatique qui n'est plus du tout être assurée. Et vraiment là, on se demande vraiment du coup quel est le crédit à cette candidature, sachant que le pays, on va dire qu'il est assez partagé, assez divisé. On sait qu'en milieu rural, dans les hauts plateaux, il y a un fort crédit encore autour de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. En revanche, on voit que plus on s'élève au niveau, je veux dire, de l'élévation au niveau intellectuel, il y a une forte opposition et une forte aversion autour de cette candidature. Alors, monsieur Azeissi, le président Bouteflika, âgé de 81 ans, a été, on le rappelle, victime d'un AVC en 2013 et depuis, il n'apparaît que très rarement. Est-ce que, selon vous, il est encore aujourd'hui en état de gouverner ?
Je pense que la question que se posent beaucoup de personnes aujourd'hui dans les cercles politiques en Algérie, ce n'est pas trop est-ce qu'il est capable ou pas, mais est-ce qu'il y a une alternative. Et force est de constater aujourd'hui que étant donné les divisions entre les différents clans gouvernementaux en Algérie, Bouteflika reste aujourd'hui, pour beaucoup, le seul dénominateur commun entre différentes fractions qui ont des visions assez différentes. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui le maintien de cette candidature, à savoir qu'il n'apparaît pas d'alternative aujourd'hui à court terme qui garantisse pour ces personnes la stabilité. Il faut partir du contexte de l'Algérie aujourd'hui, qui est un pays qui a souffert d'une guerre civile au moment de l'indépendance, et également pendant la période de guerre avec les islamistes dans le début des années 90. Et donc beaucoup de gens ont été traumatisés et cherchent d'abord la stabilité. Ça s'est constaté en 2011 lors de la période des printemps arabes où l'Algérie, par rapport à d'autres pays, est un des seuls pays qui est resté assez calme à ce niveau parce que les gens sont en recherche de stabilité et dans la politique, et joue la politique du moins pire, à savoir aller vers l'inconnu, comme ce qui s'est passé en 91 lorsque le parti islamiste avait gagné les élections et ce que ça avait engendré. Et donc, pour éviter le moins pire, aujourd'hui, beaucoup se contentent de cette candidature en attendant qu'il y ait d'autres forces qui émergent et qui puissent émerger. Chose qui est assez difficile aujourd'hui dans ce contexte, c'est que l'omniprésence de la position de Bouteflika et le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir, comment dire, contre-pouvoir en face, contre-pouvoir, ou l'opposition, ça ne permet pas l'émergence de dirigeants. Donc c'est la principale les propos du Premier ministre algérien l'illustrent parfaitement. Jean-Marie, il a déclaré d'ailleurs que le président Bouteflika n'a plus besoin de faire campagne parce que les Algériens le connaissent déjà, ils le connaissent bien. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par M. Azé ici? Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui au président Bouteflika en Algérie? Alors, sur cette expression-là, cette phrase-là, il n'y a pas d'alternative, je dirais carrément non, il y a de l'alternative. Il y a eu 27 ans, ça fait 27 ans que Bouteflika a pris le pouvoir. C'est un pouvoir militaire. Donc il y a eu 27 ans pour préparer, s'il fallait préparer, et si le FLN dont il est issu, il a eu 27 ans pour préparer une alternative. Il y a encore eu, on va dire, ces 10 ou ces 15 dernières années pour préparer une alternative. Moi j'estime que cette candidature est une insulte à la souveraineté, c'est une insulte à la jeunesse algérienne. Parce qu'on donne l'impression que de toute l'Algérie, de toute la dynamique algérienne, de toute l'élite algérienne, qu'elle soit celle, même dans le même gouvernement, même en dehors, on donne l'impression qu'il n'y a personne qui est capable de porter ce pays-là. Ça veut dire qu'en fait, on sort l'Algérie aujourd'hui des perspectives et de l'avancée du monde tel qu'il se construit, tel que le monde bouge. Et on prive les jeunes Algériens, par cette candidature-là, qui est un peu dépassée, qui est un peu surannée, d'avoir des perspectives nouvelles, de se mouvoir dans l'évolution du monde tel qu'elle. Mais Jean-Marie, est-ce que le pouvoir, lui, il est dans son rôle? Est-ce que ce n'est pas justement le pouvoir est dans son rôle avec des langages politiques. De prendre sa place? Non, le pouvoir est dans son rôle avec des langages politiques, sauf que c'est un pouvoir militaire qui a quadrillé tout, qui quadrille tout, qui empêche tout déploiement et tout, en fait, tout épanouissement ou toute velléité de faire sortir un autre candidat. Parce que tous les candidats ne sont pas forcément des extrémistes. Alors on fait peur aux gens en disant que s'il y avait un autre candidat, peut-être que ça pouvait être un candidat des extrêmes. Non. Alors, et on fait comme ça pour rester longtemps au pouvoir, pour conserver le pouvoir, en disant on joue la carte de la stabilité, il n'a pas besoin de faire la campagne, ainsi de suite, parce que c'est le moins pire. Non. Il y a d'autres candidats, même dans son propre gouvernement, dans son propre parti, qui sont plus dynamiques, qui sont plus ouverts, qui sont d'actualité, qui sont plus jeunes et qui sont capables de porter le pays plus loin. Vu les enjeux aujourd'hui auxquels sont confrontés l'Algérie. Oui. Juste pour rebondir, sur une grande partie des points, je vous rejoins. La question aujourd'hui, c'est que oui, il faut du changement. Oui, la jeunesse demande autre chose, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a non seulement la menace de l'inconnu, mais également la divergence des intérêts de différents corps dirigeants au niveau du pays, l'establishment algérien, qui aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Et le changement
ne viennent pas forcément toujours du peuple, mais d'une bourgeoisie éclairée ou de leaders éclairés. Et aujourd'hui, ces leaders sont aujourd'hui en divergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun essaie de préserver ses intérêts, des intérêts qui sont parfois très contradictoires, et en privilégiant une candidature aujourd'hui, parce que des personnes ont pu émerger. On voit le général Heredieri qui émerge au niveau de l'opposition, ou d'autres personnes du FLN qui peuvent émerger. Là, vous avez mis le doigt sur le mot, la bourgeoisie, qui préserve ses intérêts, qui préserve ses avantages. En fait, c'est une prébande qui est organisée autour du pouvoir, qui n'a pas envie de partager, qui n'a pas envie de laisser, qui a envie de s'arroger ce pouvoir-là, coûte que coûte, ad vitam aeternam, mais qui ne regarde pas, qui est complètement, contrairement à ce qu'on fait croire. Quand on interroge des gens qui sont partis, qui sont des partisans du pouvoir en place, ils ne peuvent qu'adhérer, ils ne peuvent qu'être contents. Parce qu'en général, chacun, c'est un maillon de la chaîne, chacun profite un petit peu. Mais derrière, quand vous regardez l'ensemble de la population, je pense qu'étant donné que c'est un pouvoir militaire, les gens sont plus ou moins muselés dans l'esprit, dans leur mentalité. Donc personne ne peut parler, personne ne parle de là, mais il y a des possibilités aujourd'hui en Algérie. Quitte à ce que ce soit dans le même parti, on laisse. Vous savez, le président d'un pays est d'abord la vitrine de son propre pays. Alors quand vous avez un président qu'on ne voit pratiquement plus jamais depuis qu'il est tombé malade, on ne le souhaite à personne, tout le monde peut être malade, mais on lui souhaite bonne guérison. Mais à un moment donné, on peut se dire qu'on a assez donné et qu'on prenne du repos, un repos honorable et respectable, et qu'on laisse le pays continuer à aller vers l'avant et qu'on prépare sa succession. Beaucoup cherchent à dans préserver cette bourgeoisie que vous avez citée là, cette bourgeoisie que vous avez citée, qui s'est arrogée tous les secteurs du pays, tous les secteurs d'activité pour profiter à titre personnel, sans partage par rapport au reste de la population, c'est ça qui pose le vrai problème. Alors, messieurs, la constitution algérienne, il faut le rappeler, ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Le président Bouteflika est donc dans la légalité constitutionnelle. Monsieur Siligny, est-ce que ce n'est pas là, finalement, que réside le problème ? Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que ce qu'il faut mettre au crédit du président Abdelaziz Bouteflika, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure à juste titre, on est sorti de la décennie noire en Algérie. Donc ça a permis, c'est ça qui finalement a permis d'avoir ce consensus national qui a souvent été mis en exergue par les autorités algériennes. La différence qui se passe aujourd'hui, je pense, qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Algérie, on a une population très jeune, plus de 40% à moins de 25 ans. Donc forcément, on attend une vision pour ce pays-là. On attend de voir qu'est-ce qui est proposé sur le futur pour ce pays. Or, on sait aujourd'hui que le système, il est assez bicéphale. On a d'un côté une économie de rente qui est issue des hydrocarbures, sur lequel se repose l'Algérie, essentiellement. Pétrole. Et d'un autre côté, on a un peu ce qui a été dit aussi tout à l'heure, tout le lobby d'importation qui ne veut pas changer et ne veut pas basculer vers une industrialisation de l'économie. Or, c'est un peu ça les enjeux qu'on attend d'un futur président. Or, est-ce que le président Abdelaziz Bouteflika peut répondre à toutes ces attentes et ces velléités qui sont attendues par la société algérienne? En tout cas, il l'a promis dans son adresse, à le paradoxe, c'est que en politique, la promesse est une chose. Vous savez bien ce que ça signifie. La promesse est une chose, les réalisations, c'est autre chose. Le paradoxe est que l'histoire se répète parce que le président Bouteflika est arrivé au pouvoir suite à des décennies noires parce que l'armée algérienne n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse faire consensus. Donc il est arrivé en sorte de dénominateur commun et le rôle qu'il a joué. Et lorsqu'il est arrivé en tant que avec un message qu'il allait lutter contre la corruption, qu'il allait contribuer à la transformation du pays. C'est quelque chose qui, on a vu, a eu du mal à changer puisque le pays est très comment dire, il bloque sur sa structuration aujourd'hui entre le partage de certains lobbies sur l'hydrocarbure. Le pays est très corrompu, il ne faut pas hésiter à le dire. Le pays est très corrompu et les mots d'ordre des politiciens africains, c'est toujours on va lutter contre. C'est la baisse des cours des matières premières. On n'a pas pu faire ci, mais quand, entre guillemets, on veut lutter réellement, on ne dénonce pas qui sont les pilleurs ou les pillards qui sont. Et les pillards sont généralement tout autour du pouvoir. Le cercle, le premier cercle, le deuxième, le troisième, le 10e cercle autour du pouvoir, ce sont les pillards qui sont là. Mais tout ça au mépris de la population. Ça veut dire qu'en fait, on évite les vraies solutions parce qu'on sait qui sont les responsables. Et en général, dans un pouvoir comme celui-là, qui a duré autant de temps, comme dans la plupart des pays africains, ils racontent tous la même chose, dans un pouvoir comme celui qui a duré autant de temps, ce sont les mêmes dont on sait très bien qu'ils sont, entre guillemets, excusez-moi, les détracteurs,
où les pilleurs, ce sont les mêmes qu'on prend et qu'on nomme au poste des responsabilités pour porter le pays plus loin, pour défendre des causes qui minent le peuple, alors que ce sont les mêmes qui sont les organisateurs. Et ça pose un problème. Le monde avance. Oui. Il faudrait que l'Algérie n'est pas un petit pays. Oui. Et l'Algérie, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Par sa capacité et son volume, n'oubliez pas que l'Algérie est un pays hautement industriel. Qu'est-ce qu'il en est de l'industrie algérienne aujourd'hui, économiquement parlant? Alors, messieurs, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'opposition algérienne qui aura tout de même sa carte à jouer lors de ces élections. Le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Djabala, a entamé début février des consultations en vue d'étudier la possibilité d'une candidature unique. Mais est-ce qu'il y a, en tout cas à l'heure actuelle, un leader suffisamment charismatique au sein de cette opposition qui pourrait justement défier M. Azeïssi, le président Bouteflika? On voit que l'opposition a essayé de se structurer autour d'une candidature unique, mais avec l'approche des échéances électorales, on voit déjà les premières fissures avec des intérêts divergents. Le nom de Ali Redira, le général d'état-major, est un nom qui apparaissait parmi un certain nombre de partis d'opposition. Néanmoins, on ne sent pas encore d'engouement et on sent qu'il y a des divergences avec des intérêts qui sont assez contradictoires entre le Front des forces socialistes, le Parti islamiste et d'autres mouvements qui sont assez peu représentés dans l'opposition. Donc aujourd'hui, la question est est-ce qu'on évolue vers une candidature unique ou vers du boycott? Donc c'est la question. D'ailleurs, les deux que se pose. sont envisageables. C'est les deux questions que se pose l'opposition, sachant que ils sont convaincus que l'issue du scrutin est déjà tranchée, puisque dans l'histoire algérienne, à part Lamine Zeroual post-décennie noire en 1995, qui a eu une 60aine de %, les élections sont tranchées dès le premier tour avec des scores assez élevés. Donc la question est participer dans un scrutin où l'issue est connue, et les scores assez élevé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Beaucoup se posent la question. Après, ce qu'on peut recommander, c'est une première étape pour se faire une place sur le paysage politique algérien, essayer de travailler plutôt les échanges plutôt moyen, long terme, et pouvoir se présenter dans le futur comme des forces d'opposition. Donc c'est ça le travail sur lequel doit travailler l'opposition. Monsieur Sileni, vous êtes de cet avis? C'est une élection jouée d'avance? Oui, je souscris totalement à cet avis. On sait tout ce qui se dit en catimini, ou même se le dit, c'est que c'est un peu joué d'avance depuis cette double décennie à laquelle est partie prenante le président Abdelaziz Bouteflika. C'est des scores pharaoniques. On est à 80% minimum obtenus dès le premier tour. Donc forcément, en termes d'analyse politique, on sait très bien comment ça va se passer l'issue du scrutin. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à espérer. On est plutôt dans quelque chose d'une structuration plutôt à moyen long terme pour voir comment peut émerger une alternance politique. On a vu que ça pu se faire dans d'autres pays africains. Donc on tape plutôt vers cette direction-là que de miser directement sur le scrutin qui se présente dans les mois à venir. Très rapidement, Jean-Marie. Oui, alors, je voulais simplement faire remarquer qu'il y a la même fragilité qu'on retrouve partout dans la plupart des oppositions mal structurées ou non structurées en Afrique. Et on le retrouve essentiellement, et posons-nous la question, essentiellement en Afrique francophone. Et qu'on trouve ce type de principe, ce type d'attitude toujours dans les Afriques francophones. Qu'est-ce qui se passe? Bon, point d'interrogation, je n'ai pas forcément la réponse. Mais on s'aperçoit que pendant 27 ans, par exemple, vous avez eu l'opposition qui a existé, pour prendre le cas de l'Algérie, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens, des responsables politiques de l'opposition, n'ont pas été capables de se structurer, d'observer la réalité, le vécu politique de la société, le vécu politique de l'économie de l'ensemble du pays, et de se structurer, de s'organiser pour être capable de produire un candidat crédible, un candidat le moment venu, pour modifier le code électoral, pour faire des choses de manière normale et républicaine, pour que le moment venu, c'est-à-dire le temps crucial, qu'on dise voilà, le candidat de l'opposition, le meilleur, qui porte un projet crédible pour l'État, pour la République, c'est celui-ci. On attend toujours quand l'autre se prononce, celui qui est en face, qui a tous les rouages du pouvoir, qui a toutes les capacités, qui fait tout pour lui, qui doit se protéger, qui doit reprendre pour lui, pour nous dire maintenant, allez hop, on se lance, alors c'est moi, c'est pas moi, c'est pas moi, ainsi de suite, et que vous avez tous les opposants qui commencent à avoir chacun ses intérêts, mais tout ça n'honore pas les oppositions africaines. Oui. Merci Jean-Marie. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.